Bonjour, je suis Mélanie Rouen. Je t'invite à aller découvrir mon site harmoniefamiliale.fr si, comme moi, tu souhaites transmettre de la bienveillance dans la relation avec tes enfants. C'est un site sur lequel tu trouveras un certain nombre d'articles avec des conseils, des outils et des choses à mettre en place concrètement dans ton quotidien pour gérer les conflits, les crises, les tensions, les cris et toutes ces difficultés que tu peux rencontrer dans la relation avec tes enfants au quotidien. Tu trouveras également sur le site un guide que tu peux télécharger gratuitement et qui te mènera en 5 étapes à l'harmonie avec tes enfants. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai choisi de te parler du rassemblement familial. J'ai fait une série de vidéos qui est en cours de publication et dans lesquelles je te donne des solutions concrètes par rapport à des situations concrètes également du quotidien, à savoir par exemple la gestion du repas, la gestion de la douche, le moment des devoirs, le moment du coucher, etc. Et dans ces vidéos, à la fin, je te propose d'évaluer toujours l'action que tu as mise en place avec tes enfants pour vérifier son efficacité. Et si cette action n'est pas efficace, je te renvoie donc à cette vidéo que je suis en train de te faire pour organiser un rassemblement familial et trouver de nouvelles solutions. Alors le rassemblement familial, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'un moment en fait que tu vas planifier une fois par semaine avec tes enfants, l'ensemble de tes enfants, et qui va vous permettre à tous de trouver des solutions par rapport à des situations qui posent problème dans votre quotidien. Alors comment ça se passe concrètement ? Si c'est quelque chose que tu n'as jamais mis en place dans ta famille, je te propose la première fois donc de proposer un rendez-vous à tes enfants, par exemple, je sais pas, mardi soir, tiens, voilà, je vous propose qu'on fasse un rassemblement familial. Et lors de ce premier rassemblement familial, donc tu vas expliquer à tes enfants ce nouveau fonctionnement que tu souhaites mettre en place dans ta famille et tu vas leur en expliquer le fonctionnement. En fonction de l'âge de tes enfants, bien évidemment, tu vas adapter tes mots de façon à ce que ton message soit clair et compris par tes enfants. Tu vas pouvoir les inviter à reformuler ce qu'ils ont compris une fois que tu auras donné tes explications pour être sûr que le fonctionnement a bien été intégré par tous. À la fin de ton explication, je t'invite à voter et à choisir un jour en fait qui convient à tous pour planifier ce moment d'échange en famille et de le faire donc toutes les semaines et de s'y tenir. Alors comment ça fonctionne ? Le rassemblement familial donc va commencer toujours par quelque chose de positif, un échange positif. Donc chacun est rassemblé en cercle. Tu peux utiliser un bâton de parole par exemple que la personne qui parle donc tient pour que chacun puisse parler à chacun à son tour et pour qu'on essaye de ne pas couper la parole. En fonction de l'âge des enfants, c'est plus ou moins évident, donc le bâton de parole peut servir de repère à l'enfant pour voir que là c'est quelqu'un d'autre qui parle, donc moi je suis dans l'écoute. Quand je prends le bâton de parole, c'est moi qui écoute, c'est moi qui parle et ce sont les autres qui m'écoutent. Donc le rassemblement familial commence par quelque chose de positif, je disais. Donc quelque chose de positif, c'est que celui qui prend la parole en premier va dire quelque chose de positif qui s'est passé dans la semaine à chacun de ses enfants. Par exemple, tu prends la parole en premier et tu dis à chacun de tes enfants quelque chose que tu as vécu de façon positive dans ta semaine avec lui précisément. Tu le fais avec chacun de tes enfants évidemment et avec ton conjoint ou ta conjointe qui est présent également. Et chacun son tour va prendre la parole et va dire quelque chose de positif. Cela permet en fait de faire commencer ce temps d'échange en famille par quelque chose de positif. C'est une habitude qu'on n'a pas forcément. On a souvent tendance à dire les choses qui ne vont pas, à parler des choses qui nous agacent ou qui nous énervent. Et en fait, le fait de formuler quelque chose de positif, ça met déjà dans une ambiance et dans une bienveillance qui est posée, qui permet l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur dans ce temps de rassemblement en famille. Ensuite,
Tu vas expliquer à tes enfants que tu mettras à disposition une liste que tu peux accrocher à un endroit stratégique de ta maison, par exemple sur ton frigo ou à un autre endroit qui te convient. Une liste sur laquelle chacun au cours de la semaine aura la possibilité de marquer, d'écrire un sujet dont il a envie de parler au moment du rassemblement en famille. L'objectif, c'est de parler des situations qui dérangent et pour lesquelles on aimerait apporter de nouvelles solutions. Alors si tes enfants ne savent pas écrire, tu leur proposes de venir te voir, tu laisses cette fiche quand même en évidence et tu leur dis, écoute, s'il y a quelque chose dont tu veux parler, tu viens me voir, tu me le dis et moi je l'écris pour toi. Si ton enfant est encore un petit peu plus jeune, tu peux lui proposer, lui rappeler qu'en fait, il y a la possibilité d'en parler lors du rassemblement en famille et lui demander s'il est d'accord et dans ces cas-là, tu l'inscris pour lui. Ensuite, le temps en famille arrive, donc tu commences par quelque chose de positif, toujours, et puis ensuite tu abordes les différents points de la liste finalement qui aura été complétée au cours de la semaine. Alors, si tu as une liste sans rien du tout d'écrit dessus, c'est que soit toi-même tu as oublié d'écrire sur la liste, soit tes enfants ont oublié d'écrire sur la liste. Donc ce qui est pas mal, c'est d'essayer de rappeler régulièrement qu'il y a cette liste dans un premier temps parce que ce n'est pas une habitude et en règle générale, il y a forcément toujours des situations qui peuvent être améliorées dans le quotidien et qui nécessitent d'en parler pour trouver une nouvelle solution. Donc ensuite, tu prends les sujets les uns après les autres. Celui qui a écrit ou qui est concerné par le sujet va expliquer ce qui le dérange dans cette situation et va formuler en fait sa demande. Alors de la façon dont il peut évidemment le faire, puisqu'il faut adapter à l'âge de l'enfant. Et ensemble, chacun des participants va proposer une solution ou plusieurs solutions. Et l'objectif, c'est de se mettre d'accord et de voter pour une solution qui convienne à l'enfant ou aux parents, si c'est le parent qui est l'auteur de la situation, de façon à la mettre en application pour la semaine qui arrive. La semaine suivante, tu vas réévaluer l'action qui a été mise en place pour voir si elle a été fonctionnelle, si elle a bien marché ou si elle nécessite une nouvelle amélioration. Donc l'idée, c'est vraiment de parler d'une situation qui pose problème, que chacun apporte des solutions parce que en fait, le fait d'être plusieurs, tes enfants comme toi peuvent apporter des solutions auxquelles les autres n'ont pas pensé en fait, tout simplement. Et de se mettre d'accord sur une solution, ça permet en fait d'avoir un objectif, d'avoir un axe vers lequel aller. Plutôt que de rester campé sur une situation qui pose problème, de la revivre sans cesse, jour après jour, et là ça devient pesant, ça devient décourageant, ça devient démotivant, et dans ces cas-là on n'arrive plus à avancer. Donc l'objectif c'est vraiment de mettre en place des nouvelles solutions, d'impliquer l'enfant dans la recherche de solutions. Même si c'est des situations qui, toi, te posent problème, l'enfant peut trouver des solutions à ces situations-là. Il peut proposer des idées auxquelles tu n'as pas pensé. Les enfants sont très créatifs et ils ont plein d'imagination, donc ils peuvent apporter plein de nouvelles choses que toi, tu n'avais pas forcément vues. Et donc, de mettre en place après ces actions, ça permet de vraiment d'avoir une direction vers laquelle aller. Et puis, de réévaluer, ça permet de voir aussi le résultat de ce qu'on a mis en place. Et de cette façon-là, tu verras que à chaque fois que tu auras une situation qui vraiment te pose problème, en réalisant ce rassemblement en famille, tu pourras mettre des actions concrètes en place et tu pourras débloquer pas mal de situations et impliquer surtout la participation de tes enfants. Tes enfants se rendront compte qu'ils sont aussi acteurs de la vie quotidienne, qu'ils ont leur rôle à jouer, quel que soit leur âge, dans la vie quotidienne. Et qu'ils ont aussi leur part de responsabilité dans l'ambiance qui se passe dans la famille, dans la maison, dans la vie de tous les jours. Ce que tu peux faire également, qui peut avoir un côté un petit peu plus ludique, c'est que tu peux choisir, si tes enfants sont suffisamment grands pour ça, tu peux choisir un auteur, on va dire. Donc ce sera celui qui écrit sur un support en fait les différents sujets abordés et les différentes solutions qui sont proposées.
Tu peux choisir aussi, si tes enfants sont plus jeunes, pourquoi pas un responsable de bâton de parole. Donc ce sera celui qui va donner le bâton de parole aux différents participants en fonction de celui qui a envie de dire quelque chose. Voilà, chacun peut avoir en fait un rôle à jouer et l'idée c'est de rendre en fait ce rassemblement familial non pas trop formel, mais plutôt à la fois ludique, à la fois constructif et tout en gardant toujours à l'esprit l'objectif d'amélioration du quotidien vraiment pour tout le monde, pour toute la famille, que ce soit les enfants comme les parents. Alors ce temps d'échange en famille est vraiment un temps précieux que je vous encourage à mettre en place, à réaliser vraiment une fois par semaine. N'hésitez pas vraiment à écrire les choses. Si personne veut écrire, tu peux écrire toi-même, ça ne pose pas de souci particulier, mais c'est vraiment important d'écrire parce que parfois les enfants, en fonction de leur âge, vont oublier les choses qui ont été mises en place et ça évitera beaucoup de conflits aussi si les choses sont écrites au moment du rassemblement parce que ça permet tout simplement de retourner vers le tableau, vers la feuille qui a été faite et de relire tout simplement la décision qui avait été prise à ce moment-là. Donc, je te laisse essayer cette possibilité. C'est vraiment un moment riche, moi personnellement, qui m'a apporté beaucoup d'améliorations dans mon quotidien avec mes enfants. Les enfants adorent trouver des solutions, adorent trouver de nouvelles alternatives pour gérer le quotidien. Ils aiment aussi se sentir concernés et pouvoir parler tout simplement des choses qui les dérangent dans le quotidien. Donc, je te laisse essayer. N'hésite pas à cliquer sur j'aime si tu as aimé cette vidéo, à la partager si tu penses qu'elle peut être utile autour de toi et puis à aller faire un tour sur le site harmoniefamiliale.fr pour découvrir les articles que je te propose. Je te souhaite une belle continuation et n'oublie pas que tu peux t'améliorer chaque jour. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!